À tous dans cette vidéo. Avec Joseph, aujourd'hui, on va vous partager la stratégie exacte d'email marketing qu'on utilise dans notre entreprise et qu'on utilise avec nos clients pour les aider à scaler. Parce que l'email marketing, clairement, on sait que c'est sous-estimé. Si vous regardez cette vidéo, vous en faites peut-être pas assez ou pas comme il faut. Et justement, on va vous partager un petit peu les stats, les KPI à viser, quel type de structure il faut faire dans les séquences email, etc. Et également, on va vous faire une démo de A à Z de comment vous pouvez rédiger vos emails. Donc, on va tout vous montrer, la stratégie, comme le micro, comment faire, etc. Ouais, même à la fin, on va vous partager comment rédiger une séquence de lancement qui peut vous rapporter 30, 40, 50 000 euros, dépendamment de la taille de votre liste. Et on va faire ça en littéralement 10 minutes, alors qu'avant, ça nous prenait littéralement des heures pour faire une séquence de lancement. Première chose, je pense que ce serait important d'expliquer en quoi c'est important l'email marketing aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais ce serait peut-être un bon point pour commencer. Ouais, on peut récaper un peu le journey d'un lead. Donc, aujourd'hui, vous faites de la publicité ou de l'organique, peu importe, vous avez votre trafic. Normalement, si vous faites les choses bien, vous envoyez sur une page de capture où justement, là, on va récupérer les informations du prospect. Je sais qu'il y en a qui font pas ça, qui font du DM ads ou des choses comme ça. Moi, je pense que c'est pas forcément des bons véhicules parce que vous capturez pas justement les infos de l'audience. Et aujourd'hui, il y a trois types de trafic. Le trafic que vous contrôlez, donc ça c'est la publicité, vous contrôlez combien de visiteurs vous envoyez. Le trafic qu'on ne contrôle pas, donc là c'est le trafic organique. On ne sait pas si cette vidéo va faire des vues, si elle va amener des calls, des leads, etc. Et après, il y a le trafic qu'on possède. Donc là, on est vraiment propriétaire de ça. Parce qu'aujourd'hui, même si vous avez 100 000 abonnés sur Instagram, vous n'êtes pas propriétaire. Votre compte, il peut être shut down du jour au lendemain et vous pouvez perdre tout votre business. Et on a eu le cas avec plusieurs gros clients qui sont influenceurs, qui ont des centaines de milliers d'abonnés, qui ont perdu leur compte du jour au lendemain. Et nous, on était sereins parce qu'on savait qu'ils avaient une liste email et on pouvait faire de l'argent. Donc déjà, super important, si vous ne le faites pas, je sais qu'il y a des gens qui envoient directement sur leur VSL, qui envoient directement en DM ads, etc. Créez vraiment une page opt-in à un moment donné, un lead magnet ou quoi, pour capturer les infos parce que ça dérisque votre business et en plus, vous allez faire beaucoup plus d'argent parce qu'un lead email est beaucoup plus qualifié qu'un abonné YouTube ou un abonné Instagram. Ouais, et surtout que lorsque la personne passe à travers votre tunnel de vente, uniquement 1 à 3% des gens vont soit acheter, soit booker un call. Donc là, les 97%, si vous ne faites pas de l'emailing ou si vous ne capturez pas leurs informations, ils sont perdus dans la nature. C'est pour ça que c'est super important de capturer leurs informations et de faire un suivi avec des emails, raconter des histoires, partager de la valeur, etc. pour monter leur niveau d'awareness, créer une certaine relation de confiance et par la suite, ils vont acheter. Et à travers les années, avec Benoît, on a remarqué que 15 à 20% de notre CA mensuel, si ce n'est pas plus, venait des emails et ça, c'est du pur profit. Donc, si aujourd'hui, vous ne faites pas d'emails, vous n'avez pas des séquences newsletter, vous perdez littéralement 15 à 20% chaque mois de votre business. Ouais, non, c'est trop important. Et l'avantage de l'email, c'est que les gens vont mettre beaucoup plus d'attention dessus. Genre sur Instagram, ils vont suivre 50 personnes en même temps, ils scrollent, ils scrollent, ils scrollent. Alors quand il va lire un email de 300, 400, 500 mots, même plus potentiellement, en fait, il est vraiment avec vous à fond. Vous êtes dans son intimité et automatiquement, l'impact est beaucoup plus important. Donc, vaut mieux avoir une liste email de 10 000 personnes qu'un compte Instagram de 100 000 abonnés. Genre vraiment, je préfère largement avoir 10 000 abonnés email. Et un autre avantage, c'est que c'est instantané. Dès qu'on shoot un email, il va y avoir, je sais pas, 3000, 4000, 5000 lecteurs, même plus. Et il va y avoir 100, 200 clics. Et donc, on sait qu'on génère de l'argent de manière instantanée. Et justement, on vous montrera comment faire ça tout à l'heure avec une séquence type lancement. Mais c'est vraiment un moyen anti-crise de pouvoir générer de l'argent sur demande et de manière continue parce qu'on sait que dès qu'on envoie un email, on fera de l'argent. Ouais, et l'autre jour, la semaine dernière, j'avais un prospect au téléphone et elle m'a dit j'ai que 1500 ou 2000 abonnés sur ma newsletter. Est-ce que ça vaut la peine de faire des emails? Je lui dis si tu commences à faire des emails aujourd'hui et que tu as, disons, une, deux, trois personnes qui bookent un call avec toi et que tu closes par exemple à 30%, tu viens de faire une vente. 3 000 euros, c'est pas négligeable, surtout à ton niveau. Tu vois, si tu fais 10 000 ou 15 000 euros, 3 000 euros, c'est plus ou moins 10 à 15% de ton chiffre d'affaires. Et ce 3 000 euros, tu peux le réinvestir en publicité pour croître ta liste email. Et avec le temps, ça fait juste un effet boule de neige compound où
tu pourras avoir plus de calls et plus de ventes à travers les emails. Donc, même si aujourd'hui tu as 1000, 2000, 3000 abonnés, c'est super important de le faire le plus tôt, le plus tôt, le mieux, quoi. Ouais. Et ouais, juste pour rebondir sur le contexte de pourquoi il faut faire de l'email, aujourd'hui il y a de plus en plus de concurrence sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus d'acteurs en publicité, les coûts sont en train d'augmenter tout simplement, et vous le voyez, les coûts par lead, etc. Donc vraiment il faut traiter chaque lead de la bonne manière. Et un lead, c'est un client potentiel, donc traitez-le de la bonne manière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut le nurturer à travers justement tous ces emails. Et je sais qu'il y en a plein qui disent oui, mais moi, ils liront jamais les emails. Je pense à Mathéo, un de nos clients qui a une cible assez jeune. Il vise des gens de 20, 25 ans. Ils disent mais moi, j'ai jamais shooté d'email. Et pourtant, bah, dès qu'il va commencer à le faire, on sait qu'il fera de l'argent. Félix, exactement pareil. Il disait ça fait des années, j'ai jamais envoyé d'email. On a commencé et ça représente, je sais plus, 10-15% de son chiffre d'affaires. Et encore, c'est pas optimisé du tout. Donc voilà, vraiment, peu importe votre cible, que ce soit une cible âgée, que ce soit du B2B, du B2C, des hommes, des femmes, peu importe votre niche, ça va fonctionner. Ouais, donc là, cette séquence-là qu'on va vous partager, elle fonctionne pour les séquences de lancement et pour les séquences aussi post-opt-in. Donc, si quelqu'un a opt-in sur votre page opt-in pour regarder une VSL ou un webinaire, ça peut être appliqué dans ce contexte-là aussi. Et la première chose avant même de rédiger une séquence de lancement, c'est de toujours se mettre à la place du prospect et comprendre un peu ce qui se passe dans sa tête. Lorsque la personne met ses informations sur la page opt-in et qu'elle ne book pas, c'est parce qu'elle a des doutes, elle a des objections, etc. Et le but ultime de la séquence de lancement ou la séquence post-opt-in, c'est de tout simplement rassurer la personne et surmonter le plus d'objections possible pour qu'il passe à l'action, book un call et qu'il achète. Donc en sachant ça, on peut mieux positionner notre séquence de lancement et savoir exactement ce qu'on va dire dans chaque email de la semaine. Et un point important, c'est vraiment de reprendre aussi le parcours. Donc ce que Joseph vous avez dessiné plus haut, c'est vraiment d'avoir de la cohérence entre la publicité, entre la page de capture, entre votre contenu éducatif, donc la VSL, la page de vente, le webinar ou quoi, et ensuite les emails. Et souvent, on voit que les gens font une erreur où ils vont parler d'un message en front-end, donc en pub et sur la page opt-in, et après, ils veulent parler de complètement d'autres choses dans les emails. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une cohérence totale et qu'on se mette à la place du prospect. Si ton message en publicité, c'est comment perdre du poids et qu'après, dans tes emails, tu parles de prise de masse, déjà, là, il y a une dissonance, c'est pas forcément cohérent. Donc, soyez sûr d'avoir vraiment tout votre tunnel et toute votre échelle de valeur soit cohérente d'un point de vue messaging et marketing, quoi. Ouais. Et juste avant de partager la séquence de la semaine, juste partager 3-4 tips que mon ancien mentor m'a partagé. D'ailleurs, c'était un copywriter vraiment reconnu aux États-Unis, un des meilleurs. Et dans les séquences de lancement ou séquences post-opt-in, c'est toujours important de rappeler ton USP ou ton mécanisme unique. Et la raison pourquoi il faut faire ça, c'est de se différencier des autres. Et aussi, les gens arrivés en plein milieu de la séquence, il y en a peut-être 50% qui n'ont pas ouvert les anciens emails. Donc, ils ne savent pas de quoi tu parles. Donc, c'est toujours important de rappeler c'est quoi ton USP, c'est quoi ton mécanisme unique. Comme ça, il va avoir une idée de ce que tu parles et par la suite, il pourra passer à l'action. Donc ça, c'est super important. Donc, USP et mécanisme unique. Et mécanisme unique, c'est tout simplement ce qui te rend différent des autres, tout simplement. Et d'ailleurs, Ouais. sur tous les audits qu'on fait pour Scaling Circle, donc des boîtes qui font souvent entre 10 et 50 000 euros par mois, qui veulent nos trades à moi et Joseph pour scaler, c'est un des trucs qu'on identifie dès le début, c'est il y a pas vraiment une promesse forte, il n'y a pas une offre vraiment irrésistible, même si vous avez tous été bassinés par ça sur le marché, par Hormozy et tout, malgré tout, l'offre n'est pas forcément bonne en cold en tout cas, et il n'y a pas de mécanisme unique. Et c'est une question qu'on me pose souvent, c'est en quoi tu es différent de tes concurrents, en quoi c'est mieux, en quoi c'est nouveau, et en fait, il y a rien. Et donc forcément, si vous-même, vous ne savez pas qu'est-ce qui vous rend unique, le marché ne va pas pardonner. Et aujourd'hui, il y a trop de concurrents et celui qui fera une meilleure offre, qui aura un meilleur mécanisme, il va closer alors que peut-être vous allez galérer. Et pourtant, vous êtes profondément meilleur que la concurrence, mais ça, le marché n'arrive pas à l'identifier. Donc vraiment important de poser toujours les bases avant de vouloir des hacks, de webinaires, de VSL, d'email ou quoi.
d'avoir des fondations hyper solides. Même si c'est moins sexy, c'est ça qui va vous permettre de scaler. Et aujourd'hui, on a accompagné plus d'une dizaine de personnes qui sont passées au-dessus des 100 000 euros collectés par mois, alors qu'ils étaient à 10, 20, 30 pour la plupart. Et donc, je pense qu'il y a très peu de personnes sur le marché qui ont ce genre de case study en CA collecté avec du gros profit, avec un business prévisible. Et c'est parce qu'on prend du temps, plusieurs jours, parfois semaines, pour bosser ces fondations d'avatar, d'USP, mécanisme unique. Et c'est ça qui fera la différence dans votre scaling. Ouais, voilà. Et si jamais vous voulez qu'on vous aide à le faire, il y a sûrement un lien en bas de cette vidéo. Vous allez avoir un audit gratuit, on pourra voir tout ça ensemble. Pour revenir au sujet de la vidéo, il y a l'USP mécanisme unique qui est super important, aussi toujours partager les bénéfices. La majorité des gens ont souvent tendance à parler des caractéristiques de l'offre, caractéristiques de la méthode, mais ce n'est pas ça qui fait passer la personne à l'action. C'est vraiment parler des bénéfices. Pourquoi? Parce que les bénéfices vont faire ressortir le côté émotionnel et les gens passent à l'action parce qu'ils ressentent quelque chose. Et c'est pour ça que c'est super important dans chaque email avoir des bénéfices et des bénéfices profonds. Donc vraiment aller chercher les bénéfices, pas les bénéfices en surface, mais ce qui vient vraiment en profondeur. Donc ça, c'est trop important. Juste pour rappel, ouais, les caractéristiques, c'est ce qu'est le produit et le bénéfice, c'est ce qu'il fait. Et le bénéfice profond, c'est ce qui fait vraiment de manière plus profonde au niveau émotionnel et impact sur la vie du client. Ouais. Et toujours avoir d'urgence vers la fin de la séquence. On va vous montrer exactement où mettre de l'urgence et quel type d'urgence faire. Toujours avoir de l'urgence parce qu'on a remarqué que 50% des ventes et des calls tombent souvent dans la section urgence. Donc ça, c'est super important de l'ajouter. Et un dernier point, c'est toujours respecter la règle de 1. Souvent, les personnes ont tendance à partir dans tous les sens, avoir plusieurs idées, etc. Le problème avec ça, c'est que si vous avez énormément d'idées dans le même email, le lecteur va être confus, il ne va pas cliquer et vous n'allez pas avoir autant de calls que vous devriez avoir. C'est pour ça que c'est super important de respecter une idée par email. Et tous les arguments vont venir supporter cette idée-là. Et vous allez voir que votre CTR va être plus élevé et vous allez avoir plus de ventes et plus de calls. Donc ça, c'est les 4 points qui sont les plus importants, selon moi. Ouais. Et juste pour revenir sur la taille de la liste, je pense à un de nos clients dans le secteur des cryptos. Ils avaient une liste de 1000 acheteurs, donc low ticket. Donc c'est des 1000 clients qui étaient en abonnement low ticket. Donc c'est pas forcément une audience la plus qualifiée possible, etc. On a fait un lancement avec eux, avec le type de séquence qu'on va partager. Et ils ont fait quelque chose comme un peu plus de 80 000 euros collectés en 10 jours. Et encore, ils ont dû ralentir parce qu'ils avaient trop de calls et ils n'étaient pas en capacité d'absorber tous les calls parce qu'ils n'étaient pas assez préparés au niveau de l'équipe de vente. Donc, je ne dis pas que si vous avez 1000 personnes, vous allez faire 80 000 euros, mais sachez que c'est possible de faire du vrai argent, même avec des petites audiences, tant qu'elle est qualifiée et qu'on a l'approche de la bonne manière, avec encore une fois justement mécanisme unique, bonne offre, etc. Ouais. Donc on va dire que c'est une séquence de 7 jours, une séquence typique de lancement. La première chose qu'il faut penser... pour que ce soit clair, hein, là les gens ils ont opt-in, ils sont passés dans la séquence post-opt-in, donc après voilà, admettons votre VSL, vous dites est-ce que tu as regardé la VSL, est-ce que tu as réservé ton appel, blablabla. Après ils tombent dans votre bucket newsletter, donc si vous n'en faites pas, c'est super important d'en faire, d'envoyer minimum 3 emails par semaine toutes les semaines. Donc voilà, nous on en recommande même de faire 5, 6, 7. Et là, admettons, un lancement, ça va être un truc un peu plus ponctuel. Donc, admettons, le lead, ça fait 1 mois qu'il est dans la liste. Bah, là, on va faire une offre un peu différente, unique, irrésistible, pour aller chercher de l'activation justement dans ces prospects qui n'étaient pas encore passés à l'action avec nous. Ouais. Donc là, disons que les personnes n'ont aucune idée de ce que tu vas faire, ce que tu vas vendre. C'est super important de créer de l'anticipation avant le lancement, avant d'ouvrir les portes. Parce que si tu lances le premier email, tu dis « bon, ça y est, j'ai une nouvelle formation, on a ouvert les portes, clique ici », ton taux de clic va être plus bas et tu ne vas pas avoir autant de ventes que si tu crées de l'anticipation avant. Si on regarde les plus gros films qu'ils ont fait le plus d'argent lors d'un blockbuster, ils ont créé énormément d'anticipation. Et l'autre jour, justement, j'étais au cinéma. Et je ne sais pas si vous êtes fan de Marvel, mais en tout cas, moi, je le suis. Et il y a le nouveau Marvel Doomsday qui va sortir dans 1 an. Ils sont déjà en train de faire la promotion maintenant pour le film qui va sortir dans 1 an. Donc là, c'est un peu exagéré, mais vous comprenez le principe. Chaque film fait ça. Donc, ils font
des trailers et de la promotion avant le jour J. Et c'est super important de reprendre le même angle et les mêmes principes pour l'appliquer à votre séquence de lancement. Donc en gros ici, lundi, mardi, c'est là qu'on va créer énormément d'anticipation. Et généralement, le L'idée ici, lundi, ouais, c'est vraiment de monter l'excitation, donner envie, vraiment teaser tout simplement. Et l'effet désiré, c'est vraiment que genre, ça soit tellement irrésistible, tellement sexy qu'ils se disent mais envoie-moi un lien dès maintenant, genre je suis chaud, je veux payer. Et on dit non, hmm, demain je te partagerai autre chose. Et le lendemain on pitch toujours pas, donc c'est vraiment créer de la tension en fait chez le lecteur et faire monter le désir pour que quand on ouvre les vannes, ce soit un peu comme le jour des soldes où tout le monde court dans le magasin et ils arrachent les télés à moins 50%, les vêtements et tout ça. Là, c'est exactement le même but pour exploser le nombre de ventes. Et si on ne le fait pas, comme disait Joseph, ben en fait, ça sera beaucoup plus faible et les performances seront vraiment basses. ouais, donc là, on veut créer un effet Black Friday. Voilà. Donc en gros, ouais, lundi, on va créer énormément d'anticipation. On va dire, ouais, ça y est, le mercredi, on va ouvrir les portes d'une nouvelle formation. Ça va vous permettre de faire X, Y, Z. Et les portes vont s'ouvrir à 8 heures le matin. Et demain, ce que je vais faire, c'est je vais vous partager une histoire qui m'est personnelle et vous expliquer pourquoi j'ai créé cette formation. Et mardi, ce qu'on peut faire, en tout cas selon moi, c'est partager une anecdote qui est personnelle ou tout simplement partager son pourquoi et pourquoi tu as créé cette formation-là. Donc faire un peu de storytelling. Donc on va créer encore plus d'anticipation et créer plus d'émotionnel. Et lorsqu'on arrive mercredi, ben, le premier mail ici, à 8 heures par exemple le matin, on ouvre les portes. Donc c'est un email qui est très court, très direct. Les gens cliquent dessus, ils achètent. C'est Je ne sais pas ça. si tu vas ajouter L'idée, c'est quelque qu'on chose est d'autre. tellement pre-frame en amont. On peut même potentiellement déjà donner le prix dans le pre-frame, etc. Hmm. Enfin, limite, on peut presque faire une page de vente par email en gros, mais sauf qu'on leur donne pas la possibilité d'acheter. Et donc, ça crée vraiment beaucoup de tension. Et c'est vrai que moi, l'email du lundi, ce que j'aime bien faire, c'est faire vraiment un appel à l'avatar et rentrer deep dans ses problèmes. Donc, bah, salut à toi. Si tu me suis et que tu en as marre de X, Y, Z, tu tournes en rond, blablabla. Blablabla. Donc, on va vraiment remuer. En tout cas, j'aime bien faire ça. Agiter le problème. Vraiment, tout de suite, il va s'identifier. Il va dire ah ouais, il me parle à moi, etc. Mais on pitch rien. On dit juste ben voilà, j'aurai une surprise pour toi mercredi. Je t'en dis plus, mais en tout cas, sois sûr d'ouvrir l'email de demain où je vais te partager X, Y, Z. Et donc là, déjà, on monte son niveau de conscience et son niveau d'intérêt. Et donc forcément, il va lire l'email du mardi. L'email du mardi, il sera closé. Et mercredi, il attend qu'une chose, c'est de pouvoir lâcher la CB. Et ça, on peut aussi potentiellement le faire sur 3 jours. Donc ça peut être lundi, mardi, mercredi, le teasing et l'ouverture le jeudi. Il n'y a pas de règle. Nous, on vous Hmm. donne une structure, mais vous pouvez ensuite adapter, faire comme vous voulez. Tout fonctionne et c'est vraiment modulable. Ouais. Et un truc aussi que Benoît a mentionné, c'est toujours important de créer ce qu'on appelle un cliffhanger. Netflix ont des masters avec ça à chaque fin d'épisode ou à chaque fin d'émission. Ils vont te donner envie de regarder la prochaine émission. Et ils vont sûrement terminer avec un conflit ou bref, peu importe, pour te donner envie de regarder la prochaine émission. C'est pour ça que tu te retrouves à 2 heures du matin en train de cliquer next, 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 sans savoir pourquoi. Et c'est exactement le même principe qu'on va appliquer dans la séquence. À chaque fin d'email, par exemple le lundi, on va dire ben, demain, je vais vous expliquer pourquoi X, Y, Z. Ou je vais vous dévoiler X, Y, Z, tout simplement pour donner envie d'ouvrir les emails. Et c'est comme ça qu'on va avoir un taux d'ouverture qui est assez élevé. Donc mercredi, on ouvre les portes. Le premier mail sort à 8 heures le matin. C'est un email très direct, très short. Et ensuite, ce qu'on va faire, à 18 heures, on va envoyer un deuxième email à tous ceux qui n'ont pas acheté. Et là, on va ajouter plus d'urgence et ça va être aussi très direct. Qui n'ont pas ouvert, tu veux dire? Qu'ils n'ont pas ouvert, qu'ils n'ont pas acheté, ouais, les deux. Ben, pas ouvert, ouais. Ouais, parce qu'admettons, on a une liste de 10 000 personnes. Il y en a 3 000 qui ont ouvert le matin. Bah, les 7 000 qui n'ont pas ouvert, ça reste des prospects super intéressés. Donc on leur reshoot Ouais. au non-open. Et du coup, bah, on expose notre message et notre offre à un maximum de personnes. Et ça marche vraiment bien pour l'avoir testé Hmm. sur des gros lancements. Avec un client, on avait fait plus de 100 000 euros juste des emails en une semaine. Et on avait fait ce genre de pratique et ça marche bien. Et c'est des petits trucs tout bêtes qui peuvent vraiment ajouter un 10, 15, 20% sur le lancement. Donc si vous faites un lancement à 100 000, ça peut rajouter 10, 15 000 euros facilement, quoi.
Ouais. Donc là, on a ouvert les portes. Les gens qui n'ont pas acheté, il faut vraiment se mettre à leur place et essayer de comprendre pourquoi ils n'ont pas acheté. La raison est simple, parce que plusieurs d'entre eux, ils ont des doutes, des objections, des fausses croyances, etc. Donc l'objectif ici, disons de jeudi à dimanche, c'est de tout simplement surmonter le plus d'objections possible, de rassurer la personne avec des facts, témoignages, etc. Et samedi, dimanche, ce qu'on va faire, c'est de l'urgence tout simplement. Et souvent, ce qui va se passer sur les lancements, c'est que vous allez lancer, vous allez faire un pic de vente. Ben là, dès le mercredi, en fait, entre le matin et le soir, vous allez faire une partie des ventes. Après, jeudi, vendredi, samedi, ça va être un peu plus calme. Et le dimanche, vous allez refaire un gros pic. Donc, ça fait un peu un W, si vous voulez. Et c'est comme ça que les ventes se passent. Donc, le jeudi, vendredi, c'est vraiment, et samedi, des jours super importants. C'est pas forcément là où on va faire le plus de ventes, mais c'est là où on va conditionner la personne et mettre encore plus de pression pour que quand on injecte l'urgence, elle dit oui, vite, faut que j'y aille, et là, faut plus que j'attende. Et les gens, ils achètent toujours pour plein de choses, mais l'urgence, c'est un des leviers les plus importants en marketing, et c'est super important de faire ponctuellement ce genre de séquence ou ce genre de lancement sur votre liste. Même si vous ne faites pas la méthode des petits produits ou quoi, même si vous êtes en high ticket, vous pouvez trouver un nouvel angle, ajouter un bonus, ajouter quelque chose, ou au contraire, on va retirer quelque chose de l'offre et donc ajouter de l'urgence et trouver un moyen de toujours comme ça faire des pics de vente et de monétiser votre liste email le mieux possible. Ouais, ça peut être même pour promouvoir un webinaire. Par exemple, si vous faites du high ticket, vous pouvez utiliser la même psychologie de cette séquence-là pour promouvoir un webinaire, créer du FOMO, créer de l'anticipation, etc., pour avoir le plus de gens possible sur votre webinaire. Donc cette séquence-là peut s'appliquer à n'importe quel type de lancement, mécanisme, etc. Alors le jeudi, ce qu'on vient de dire, c'est de surmonter une fausse croyance ou une objection. Donc ici, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être la peur de se lancer, la peur d'avoir des résultats, etc. Et on peut contrer tout ça tout simplement avec un témoignage client et raconter son histoire. Donc ça peut être un des angles qu'on peut adapter le jeudi. Je ne sais pas si tu en as d'autres, mais il Non, y en a ouais, tellement que... ouais, c'est illimité, hein. Mais Ouais. peut-être pour le soir à 18 h au non-open, soit on renvoie la même chose avec un truc un peu différent, ou sinon ce que j'aime bien faire moi, c'est du What's in it for me, donc de repitcher complètement, en fait, limite la page de vente. Donc soit ça peut être le mercredi à 18 h ou l'email du jeudi, peu importe. Mais en gros, c'est ouais, qu'est-ce qu'il y a pour toi, pourquoi tu dois le prendre. Et en gros, là, j'aime bien intituler ça, ouais, c'est l'email mini page de vente. Donc on récapitule un petit peu l'offre, qu'est-ce qu'il y a, pour qui c'est fait, pourquoi c'est bon, et bien sûr des CTA. Et donc comme ça, voilà, on leur donne qu'est-ce qu'il y a le contenu, on les a teasés en amont de toute façon. On raconte une histoire personnelle là, le mardi, et le jeudi, on raconte l'histoire d'un client. Ils peuvent s'identifier, se connecter et se dire ah ouais, c'est moi, et donc j'y vais, quoi. Ouais, et c'est super important dans toutes les emails qu'on va lancer jeudi, vendredi, samedi, dimanche, de rappeler le USP et même partager l'offre et la réduction. Hmm. Euh, Ouais, ça c'est un bon conseil. Et moi-même, parfois, je l'oublie de le faire, mais de rappeler l'offre quasiment dans tous les emails à partir du jour où on a pitché. Donc ça peut être le stack value avec les bonus, ça peut être peu importe. Ça peut être juste dans le PS et pour rappel, et de mettre tous les arguments, donc que ce soit une garantie, que ce soit le stack value, donc votre offre avec les bonus, etc. Les deux même, et de le récapituler à chaque fois. Limite, vous pouvez juste faire un copier-coller de votre bloc que vous avez fait qu'une fois et le remettre dans tous les emails, mais à des endroits différents. Et ça marchera toujours. Et dites-vous qu'il n'y a pas 100% des gens qui vont lire la page de vente en entier, il n'y a pas 100% des gens qui vont lire l'email en entier. Et donc, c'est important de rappeler toujours l'offre. ouais. Vendredi, la majorité des gens auront des questions. Donc nous, ce qu'on aime faire avec Benoît, c'est faire un email fac déguisé qui va répondre aux plus grosses objections. Et ce qui est important de faire dans cet email-là, c'est au début de l'email, de créer un peu de la FOMO et montrer qu'il y a énormément de gens qui achètent, etc., pour que les gens aient envie justement de rejoindre, euh, comment dire, rejoindre le lancement, L'offre. bref, peu importe. T'as dit quoi? L'offre, tout simplement. Oui, l'offre, tout simplement. So, voilà, c'est un email très simple, fac, on rappelle l'USP et avec un appel à l'action tout simple, et c'est tout. Et l'idée ici, c'est que ce soit des vraies objections, des vrais freins à l'achat et pas des fausses questions. Est-ce qu'il y a 10 heures de contenu dans ton truc? Est-ce qu'il y a des Hmm. PDF? On s'en fout. C'est vraiment, est-ce que c'est adapté pour moi si j'ai déjà fait un régime?
Oui, mais moi, j'ai pas beaucoup de temps. Est-ce que ça marche pour moi? Oui, mais moi, j'ai déjà eu des enfants. Est-ce que ça marche pour moi si j'ai jamais perdu ce poids-là, etc. Donc des vraies questions profondes qui se posent. Donc encore une fois, on revient aux fondamentaux, super important de vraiment connaître votre avatar et de répondre aux objections les plus brûlantes et pas des objections de surface ou qui servent un peu à rien. Et je le précise parce que je le vois vraiment trop souvent, des gens qui vont lever des objections mais qui n'en sont même pas en fait. Donc ici, le but, c'est vraiment de rentrer dans du pur émotionnel ou des vrais freins à l'achat. Et, euh, et voilà, est-ce que je peux le faire si là je pars en vacances et je reviens que dans 2 mois, blablabla, etc. Ouais. Et là, vendredi, c'est bon. Samedi, ce que j'aime bien faire, c'est envoyer un email le matin et ensuite un email le soir. L'email du matin, ce que j'aime faire, c'est projeter le lecteur dans un futur qu'il désire. Et ça va être tout simplement un email vraiment émotionnel, tout simplement. Et il y aura énormément de bénéfices. Encore une fois, c'est pour ça que c'est super important, comme Benoît l'a dit, de comprendre ton avatar, ton prospect, et de comprendre ce qu'il désire, ce qu'il rêve, ce qu'il veut vraiment atteindre au-delà du superflu pour avoir un copy qui est vraiment émotionnel et le faire passer à l'action. Et ensuite, l'email à 18h, j'aime bien utiliser une clause qui s'appelle les 2-3 choix. Donc l'idée avec ce genre d'email, c'est de lui montrer que le seul choix le plus logique, c'est de tout simplement rejoindre l'accompagnement et de aussi mettre en avant le coût de l'inaction. Parce que si la personne continue à faire ce qu'il fait aujourd'hui, ben, elle va continuer à galérer, etc. Et le meilleur choix, le choix le plus logique, c'est de passer à l'action et de rejoindre la formation ou l'accompagnement. Hmm. Et juste, je suis en train d'y penser pour ceux qui ont souvent l'objection justement par rapport aux emails. Oui, mais j'ai peur de saouler l'audience, j'ai peur de les saouler, etc. Bah, souvent, ceux qui disent ça, ils font du contenu et ça vous empêche pas de faire 1, 2 vidéos YouTube par semaine, de poster des stories parfois tous les jours. Et en fait, tu peux mettre 3 stories par jour, tu vas pas saouler ton audience en fait. Si ça les intéresse pas, ils regardent pas. Ceux qui regardent, ils regardent. Et là, c'est exactement pareil. Et encore une fois, il n'y a pas 100% des gens qui vont ouvrir 100% des emails. Donc, il n'y a aucun problème à avoir de l'intensité. Ça, c'est pas un rythme qu'on va soutenir de manière quotidienne. Comme je l'ai dit, on peut envoyer 3 à 7 emails par semaine, 3 étant vraiment le minimum. Mais sur une semaine de lancement comme ça, où il y a plus un événement d'activation et tout, on peut envoyer 10 emails, 12 emails en 7 jours, il n'y a aucun problème vis-à-vis de ça. Et là, dimanche à 8h AM, ce qu'on peut faire, à 8h le matin, ce qu'on peut faire, c'est un email qui récap un peu ce qui s'est passé durant la semaine et d'expliquer à nouveau pourquoi on est différent et unique. Donc c'est là qu'on va vraiment mettre en avant notre USP et le mécanisme unique et ce que notre méthode règle chez le prospect. Et c'est tout simplement un email qui va nous séparer des concurrents Hmm. avec de Moi, j'aime bien l'urgence. mettre 3 emails les derniers jours, le dimanche. Donc, un le matin, comme tu as dit, un peut-être vers 18 h, où je joue presque sur l'anti-vente plus urgence, en mode, bah écoute, voilà, je t'ai tout partagé. Tu sais qu'il y a une garantie, tu sais qu'il y a des témoignages, tu sais qu'il y a ça, 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 ça dedans, tu sais que le prix, il est discount. Maintenant, à toi de faire ton choix en fait. Et que tu viennes ou pas, nous, il y a déjà plus de 200 personnes qui nous ont rejoints, qui sont en train de changer et tout. Si tu penses que ça peut t'aider, clique ici. Donc, remettre un peu la responsabilité sur lui en lui disant, voilà, je t'ai tout donné, les cartes sont entre tes mains et à toi d'agir ou non en fonction de ce que tu veux. Et je sais que j'ai toujours eu des bons résultats quand je faisais ça. Ouais, ça c'est bon. Et à 22h, c'est un email très court qui fait 4 lignes. La promotion se termine dans 2 heures. Le prix passe de 197 à 497 euros. Si tu veux retrouver ton ex en 30 jours, clique ici et rejoins la formation. En gros, c'est ça, quoi. Et franchement, dimanche, c'est là que vous allez avoir un pic de vente de fou. Et c'est super important d'envoyer 3 emails. Même plus si vous voulez. Ouais, il y a des clients, je suis, on faisait genre 4 emails, genre c'était 8 h, midi, 18 h, 20 h, 22 h, par exemple. Et à chaque fois, mettre beaucoup d'urgence dans le sujet, notamment le dernier jour. Donc, l'email du matin, ça peut être dernière chance avec un point d'exclamation. L'email de 18 h, ça peut être plus que 6 h ou ça peut être dépêche-toi. Et les derniers emails, admettons 22 h, c'est plus que 2 heures en gros. Bah ça fait vraiment passer à l'action. Et moi-même, en tant que marketeur, copywriter, quand je lis ça, je me dis oui, merde, c'est vrai que en fait, on peut lire tous les emails, mais on n'a pas pensé à acheter. Et le fait de mettre de l'urgence, ça se dit ah oui, il faut que je le fasse. Et là, j'ai plus le choix de le faire. Et donc, ça crée beaucoup de pression externe sur le prospect et donc il passe à l'action.
Ouais, pour ce genre d'email, j'aime bien faire des sujets qui sont très très courts. Par exemple, RE, après prénom, par exemple, Joseph. Et là, ça fait Mhm. très humain, très naturel et les gens vont ouvrir. Sinon, des trucs comme il s'est passé quoi, tu vois, un truc comme ça. Les gens vont ouvrir, tu vois. Donc, il faut vraiment être différent, créatif un peu avec les sujets pour avoir un taux d'ouverture qui est vraiment élevé et avoir plus de personnes qui lisent les emails. Et un petit hack là qui me passe en tête que vous pouvez faire, notamment sur les emails urgences qui sont très courts, admettons celui de 22 heures où c'est juste Hey Joseph, les portes ferment dans 2 heures, si tu veux rejoindre, clique ici. Admettons, c'est ça l'email. Donc vraiment deux, trois lignes comme on disait. Et après, en tout petit en dessous, on peut écrire envoyer de mon iPhone. Et donc là, ça va vraiment faire humain. Et c'est pas ça qui va changer tout le lancement, mais c'est des petits hacks que vous pouvez mettre en place qui vont créer beaucoup plus de sympathie. Et il va se dire, ah ouais, là, il me l'a envoyé de son portable rapidement. Faut vite que je passe à l'action parce que lui-même, il n'a pas eu le temps d'écrire le message. Donc voilà, c'est des petits hacks que vous pouvez mettre en place dans les sujets ou dans les emails parfois. Franchement, là, on vient de vous partager une séquence qui peut vous générer 30, 40, 50, voire 100 000 euros. Mettez-le en place tout de suite. Et ouais, tout simplement. Et là, ce qu'on va faire, c'est on va vous montrer comment rédiger cette séquence-là avec un outil A qui s'appelle Copyflow. On va le faire en littéralement 10 minutes, max 15 minutes. Et si vous dites, ouais, c'est trop compliqué, c'est trop long de faire une séquence de lancement, avant nous, ça nous prenait quoi, plusieurs heures le faire. Aujourd'hui, avec Copyflow, ça peut vous prendre maximum, allez, 30 minutes, 1 heure au gros max. Et vous allez avoir du copy qui est super bon, moins cher qu'une agence qui fait n'importe quoi. Et vous allez être super heureux du résultat. So, si tu es prêt, Benoît, on peut faire la petite démo rapidement. Yes, vas-y, montre un peu à quoi ça ressemble et quel type d'email on peut faire, quel résultat ça donne. Mais c'est super important, on va te comprendre que là, juste ce genre de séquence, c'est super important d'en faire. Ça peut être une fois par mois, ça peut être toutes les 6 semaines, tous les 2 mois sur votre liste. Surtout si vous faites de la publicité, parce que vous avez régulièrement des leads qui vont rentrer dans votre écosystème. Et eux, ils n'ont pas été exposés au lancement précédent. Donc je sais qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais est-ce que je peux le mettre en evergreen? Donc je fais un lancement une fois et je mets une séquence de 6 mois. Et on a remarqué que les résultats sont toujours moins bons, honnêtement. Je ne saurais pas l'expliquer exactement pourquoi. Mais à chaque fois qu'on fait du broadcast, donc de la newsletter envoyée à la main, ça fonctionne beaucoup mieux que dans une automation. Les taux d'ouverture sont meilleurs, les taux de clics sont meilleurs. Donc voilà, moi ce que je vous recommande, c'est vraiment d'avoir votre système d'acquisition, la séquence post-opt-in automatique, et après il tombe dans le bucket newsletter où là on va avoir une action manuelle. Et parmi cette newsletter, de temps en temps, vous pouvez faire des lancements, mais qui sont envoyés à la main également. Tu vois mon écran? Ouais. Good. Donc là, ce qu'on va faire, c'est la séquence de lancement. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est choisir email, le type d'email. Donc ça va être email de vente. On va choisir la voie de marque. Donc contexte, ça va être Samantha qui est dans la niche des relations amoureuses. La promesse de la formation, donc là c'est une formation fictive, c'est retrouver son ex en 90 jours. Et voilà. Donc Samantha, c'est une formation low ticket à 197 euros au lieu de 497 euros. Et là, on va choisir l'avatar, relation amoureuse, et on va cliquer sur commencer à créer. Et là, normalement, Copyflow va nous donner des idées d'email. Là, ce que je vais faire, c'est lui donner un peu plus de contexte et lui dire qu'on va faire une séquence de lancement pour tel produit, etc. On va faire une séquence de lancement. Voici toutes les informations dont tu as besoin pour rédiger la séquence. Alors, la promesse. Attends, je pense. Je suis en train de chercher la promesse. Ah, voilà, ok. Donc voilà la promesse. Comment reconquérir votre texte en 90 jours sans le supplier, blablabla. Donc on a besoin de ça. Ensuite, prix de la formation. 197 en promo au lieu de 497 euros. Nom de la formation.
C'est le Donc là, de retour base, magnifique. Copyflow, il est vraiment conçu pour vous donner des idées d'email quand vous faites de la newsletter. Après, quand vous avez un contexte différent, vous pouvez mettre le script de votre VSL, le script de votre vidéo YouTube, une partie de votre page de vente, etc. Et de vous-même ensuite lui donner le contexte pour l'orienter vers là où vous voulez. Donc de base, il pourra vous aider à rédiger des emails, à rédiger des pubs aussi. Et après, bah, ça reste un chat ouvert où vous pouvez justement partager. Et dans tous les cas, en fait, c'est clairement le meilleur outil de copywriting aujourd'hui sur le marché. On les a tous testés, etc. Et il n'y en a aucun qui a donné autant de résultats aussi rapides et aussi bons. Et l'avantage, c'est que vous pouvez vraiment l'utiliser à votre guise, comme vous voulez, de manière illimitée. Si vous avez besoin d'une séquence email de 15 emails, ben, vous pouvez le faire hyper rapidement. Et le résultat sera super bon, super rapide. Et le ROI il sera énorme sur votre temps et sur votre lancement. Ouais, éventuellement, on va ajouter la possibilité de pouvoir uploader un PDF. Donc, tout ce que je mets maintenant à la main, on peut tout simplement l'uploader en PDF. Si vous avez une VSL, vous pouvez l'uploader justement directement sur Copyflow. Comme ça, on peut travailler beaucoup plus rapidement. Donc là, la séquence se fait sur 7 jours. Donne-moi des idées de mails pour lundi pour créer beaucoup d'anticipation et teaser la formation. Bon, ça, on va y aller avec 5. Ah, j'aimais bien le 6. Je sais pas, Le c'est quoi 6, ton... je l'ai pas lu. Ah ouais, c'est bon ça. Allons-y. C'est trop fort. Déjà, la première ligne est trop bonne. C'est peut-être que tu Si avais une... Thomas, tu regardes cette vidéo, tu te sentiras particulièrement visé. Thomas, ouais. Avant que tu n'envoies un message que tu regretteras, avant que tu ne tombes dans le piège de la comparaison, laisse-moi te dire quelque chose que j'aurais aimé savoir à l'époque. Cette nouvelle relation n'est pas ce que tu crois. Dans 95% des cas, c'est une relation au pansement, une distraction, un moyen de fuir ce qu'il ressent vraiment. Parce qu'il a besoin de se prouver qu'il peut avancer, qu'il a fait les bons choix, qu'il ne regrette pas, mais au fond, il sait que ce n'est pas toi. Cette nouvelle personne ne te remplacera jamais vraiment, parce qu'on ne remplace pas quelqu'un qu'on a vraiment aimé, on essaie juste d'oublier. Et tu sais ce qui est fou? C'est pendant qu'il est occupé à jouer cette comédie, toi, tu as l'opportunité de faire quelque chose de bien plus puissant, quelque chose qu'il ne verra pas venir, quelque chose qui va créer un déclic en lui. Un jour, il va te croiser ou voir une photo de toi, ou entendre parler de toi, il va réaliser que tu as changé, que tu rayonnes, et là, il va comparer, et devine qui va prendre cette comparaison, sa relation au pansement, parce qu'elle n'aura jamais hésité la profondeur. Mais attention, blablabla. Et lundi prochain, je t'ouvre les portes de quelque chose que je n'ai jamais partagé publiquement, un programme complet, pas pour le supplier, mais pas pour le manipuler, mais pour devenir la version de toi qui ne pourra jamais ignorer. Je t'en parle très bientôt. D'ici là, respire, tu n'as pas perdu, tu es juste en train de préparer à gagner Samantha. Et là, il y a un PS. Donc là, ce qu'on peut lui dire, c'est que les portes vont s'ouvrir mercredi. Et voilà, tout simplement. Ouais, ou vous pouvez ensuite modifier vous-même bah, l'email directement. Il y a juste 2 lignes à changer. Voilà. Et là, on va passer à l'étape numéro 2, qui est rédiger euh, l'email de mardi. Donne-moi des idées d'angle d'email pour mardi avant l'ouverture des portes de la formation qui est mercredi à 8 heures le matin. Donc là, vous avez vu que le résultat, déjà sur le premier email, il est super bon. Genre moi-même, en tant que copywriter, honnêtement, j'ai rien à changer. Genre, je peux copier-coller, l'envoyer en l'état, peut-être modifier 2, 3 mots, voire Mm. supprimer une phrase, mais c'est tout. Il n'y a pas grand-chose à faire. Et donc vous, bah, qui n'êtes pas copywriter, nous, on a vraiment cet œil d'expert. On veut tout peaufiner. Mais pour 99% d'entre vous, je pense que vous aurez juste à copier, à coller sur le Google Doc ou dans votre CRM. Vous l'envoyez. Vous faites pareil pour les autres emails. Et bah, votre séquence, une fois que vous faites ça, en une demi-heure, elle est prête pour une séquence de 10, 12, 13, 15 emails et vous pouvez l'envoyer. Et encore une fois, dépendamment de votre liste, vous pouvez rajouter un 10, 50, 100 000 euros collectés en plus sur un travail qui vous aura pris une demi-heure parce que vous aviez la bonne stratégie en amont comme on vous a partagé et le bon copywriting aussi comme on est en train de vous partager là.
Ouais, pour mardi, il y a 2 ans que j'aime bien soit le storytelling vulnérable de Samantha, qu'on a partagé justement dans la vidéo, au début de cette vidéo, soit numéro 5. Donc, elle a aidé 450 femmes à le reconquérir. Voici leur secret. Social proof, ça aussi, c'est très, très fort. Donc, je sais pas, toi, Benoît, si tu as une préférence, soit pour le 2, soit pour le 5. Moi, j'ai plus tendance à aller pour le 5. Ouais, vas-y. Mais franchement, le premier mail était trop, trop bon. Et dites-vous que Copyflow, en fait, il se souvient de tout ça. Donc, en fait, il se souvient du contexte que vous avez donné. Si vous avez donné votre script de VSL, il s'en souviendra. Il se souvient aussi de ce qu'il a écrit dans le premier email. Donc, en fait, des fois, il va faire des rebonds, etc. Et donc, tout votre copy sera cohérent. Et ça, vous ne pouvez pas le faire avec ChatGPT parce que le copywriting ne sera pas bon. Le prompting, il va mettre 10 ans. À chaque fois que vous allez y aller, c'est comme s'il avait oublié, entre guillemets. Donc, il ne se souviendra pas de votre avatar, votre truc, etc. Et dans tous les cas, ce sera moins bon et moins rapide. Là, vous avez juste à donner votre instruction et ensuite tout le copy est rédigé tout seul. Et c'est le retour de plein d'utilisateurs qui sont clients chez nous, qui ont dit qu'ils ont gagné un temps monstrueux, autant pour les emails que pour les ads. Et le copy est vraiment d'une meilleure qualité de ce qu'eux ils faisaient ou d'une agence externe potentiellement qui payait super cher, qui était incompétente. Ouais, donc il y a 2 types de personnes qui peuvent utiliser Copyflow. Si tu es copywriter et tu as des clients, tu peux le faire pour toi et tes clients. Si tu es un coach ou formateur, tu peux prendre Copyflow, donc un essai de 7 jours. Donc tu peux cliquer sur le lien en bas de cette vidéo et le déléguer à ton copywriter pour pouvoir rédiger de meilleurs emails qui vont avoir de meilleurs CTR, des meilleurs taux d'ouverture et plus de ventes tout simplement. Donc là, je vais juste prendre le temps de lire chaque email pour vous montrer la puissance justement d'un bon copywriting. Et par la suite, je vais vous montrer d'autres hacks qu'on peut apporter à l'email pour qu'il soit encore meilleur et qui sonne exactement comme toi. Donc, j'ai accompagné plus de 450 femmes ces 10 dernières années, des femmes comme toi qui avaient le cœur brisé, qui ne dormaient plus, qui vérifiaient son profil 10 fois par jour, qui se demandaient si elle allait un jour arrêter de souffrir. Certaines sont revenues avec leur ex, d'autres ont rencontré quelqu'un de bien mieux. Mais toutes ont une chose en commun, un déclic, un moment où elles ont arrêté d'attendre, où elles ont arrêté de supplier, où elles ont arrêté de se rabaisser et où elles ont commencé à se reconstruire. Pas pour lui, mais pour elles. Tu vois, la reconquête ne fonctionne jamais quand tu es désespéré. Quand tu envoies des messages pathétiques à 2 heures du matin, quand tu pleures en le suppliant de revenir, quand tu acceptes les miettes qui te lancent de temps en temps. Ça ne fonctionne que quand tu deviens celle qui ne peut plus ignorer, celle qui regrette d'avoir laissé partir et celle qui compare à toutes les autres femmes qu'il rencontre. Et devine quoi, ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas réservé aux plus belles, aux plus jeunes, aux plus parfaites, c'est une question de méthode, de protocole, de transformation. Et maintenant, laisse-moi te raconter l'histoire de Chloé. Elle avait 38 ans, son ex l'avait quittée pour une femme, blablabla. Et en 90 jours, tout a changé. Elle a appliqué le protocole, elle s'est transformée physiquement, mentalement et émotionnellement. Et un soir, il l'a croisée par hasard, il ne l'a pas reconnue, enfin si, mais pas vraiment. Elle rayonnait, elle était vraiment différente, plus confiante, plus lumineuse, plus vivante. Il a paniqué, il a réalisé qu'il l'avait perdue, vraiment perdue, il a tout fait pour la récupérer. Mais tu sais ce qui est beau dans cette histoire, c'est que Chloé n'avait plus besoin de lui pour être heureuse. Elle avait juste envie de lui donner une seconde chance parce qu'elle était devenue celle qui choisit. Pas celle qui attend d'être choisie. Et c'est exactement ce que je veux pour toi. Demain matin à 8h, j'ouvre les portes du programme qui a transformé la vie de ces 450 femmes, le retour magnétique, un programme complet sur 90 jours, pas de manipulation, pas de stratégie toxique, juste une transformation profonde qui le fera douter de sa décision et qui te fera reprendre le contrôle de ta vie. Je te donne les détails demain matin. D'ici, pose cette question, est-ce que tu veux continuer à souffrir en silence ou est-ce que tu veux devenir celle qui regrettera d'avoir laissé partir Samantha? Et ensuite, Chloé m'a écrit il y a quelques mois. Elle m'a dit, Samantha, merci de m'avoir montré que je valais mieux que ça, même si on ne s'était jamais remis ensemble. J'aurais quand même gagné. C'est ça la vraie victoire. Et demain, je te montre exactement comment y arriver. Rendez-vous à 8h dans ta boîte mail. Donc là, Franchement, pour c'est ceux trop qui se bon. disent, ouais, mais moi, j'ai pas cette case study ou quoi, bah, ce que vous pouvez tout simplement faire, c'est prendre le transcript d'une interview client que vous avez par exemple, vous copiez-collez le transcript et vous dites, ben, moi, j'ai pas de case study de personne qui s'appelle Chloé, mais prends l'exemple de Thérèse, vous copiez-collez le transcript, ou vous pouvez vous raconter l'histoire de votre élève et adapter tout simplement. Donc ça, c'est vraiment puissant et nous, on s'en sert pas mal de mettre une interview d'un client qu'on a fait de 30 minutes et après, il va rédiger l'email basé sur tout ce que le client a dit dans l'interview. Et encore une fois, vous voyez que le retour est super bon, super rapide et vous pouvez ensuite vraiment le personnaliser à votre guise. Voilà. Et là, si vous sentez que le ton de l'email et la voix ne respectent pas le vôtre, tout ce que vous avez à faire, c'est taper adopte le ton et la voix de Samantha et ça va l'adopter et le modifier. Aussi, une autre chose,
Éventuellement, on va ajouter une fonction où vous pouvez tout simple déjà uploader tous vos témoignages écrits. Comme ça, Copilfo va les reprendre et vous n'aurez plus besoin de modifier l'email. Donc là, vous allez voir la différence du ton et de la voix. Et vous allez voir que c'est un ton qui est beaucoup plus doux et qui respecte le ton des coachs en relation amoureuse. Bon, ça va le faire. Et ensuite, on va passer au troisième email. Et sachez que là, c'est hyper rapide. En 3 clics, on a déjà rédigé 2 super bons emails. Et vous, ce que vous allez faire en amont de ça, c'est juste uploader votre avatar en 2 lignes. Donc, vous décrivez votre avatar à Copiflow. Mais de toute façon, dès que vous allez créer votre compte, ce sera la première chose à faire. Et après, de la voix de marque, donc c'est ça que Joseph appelle le ton. Vous allez tout simplement mettre une vidéo YouTube de vous, un post à vous, un email à vous, qui puisse comprendre vraiment un peu votre verbatim, quel langage vous utilisez, quels mots vous utilisez, comment vous vous exprimez. Et il va automatiquement s'adapter justement à votre voix de marque. Et après, le troisième truc que vous pouvez faire, mais qui n'est même pas nécessaire, c'est de rajouter vos connaissances. Donc là, ajoutez plus la partie technique métier. Donc si vous êtes expert en relations amoureuses et que vous avez une formation, je sais pas, sur YouTube d'1 heure, vous prenez le transcript et vous le mettez dessus. Ou vous prenez le transcript de votre programme, de votre PDF, vous le mettez dessus. Et donc basé sur l'avatar, sur votre voix de marque, sur les connaissances, plus sa qualité en copywriting, vous aurez toujours un très bon résultat. Donc ça, c'est l'email du mercredi matin à 8h. Donc les portes sont ouvertes. Pendant 10 ans, j'ai accompagné des femmes comme toi en privé, des femmes qui avaient le cœur brisé, qui ne savaient plus comment avancer, qui voulaient le récupérer mais sans se perdre. Et aujourd'hui, pour la première fois, je rends tout ce que j'ai appris accessible, le retour magnétique, un protocole complet sur 90 jours pour reconquérir ton ex sans supplier, sans stratégie manipulatrice et sans perdre ta dignité, en devenant la version de toi qui ne pourra pas ignorer. Voici ce que tu vas découvrir à l'intérieur. Et là, ici, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement surligner cette phrase-là et ajouter le lien de votre formation. Et là, ça va aller en profondeur dans les modules, etc. Voilà. Et en plus, les bonus. La valeur totale, prix normal de la formation, c'est exactement comme si nous on l'écrivait. Oui, tu as bien 990 €, le prix d'un dîner au restaurant avec lui que tu ne feras peut-être jamais, le prix d'une paire de chaussures que tu achèteras pour te consoler, le prix de quelques séances chez le psy qui te diront juste passer à autre chose. Donc là, il y a beaucoup de répétitions, donc on peut tout simplement supprimer ces deux phrases-là. Sauf ici, tu as un protocole complet, étape par étape, pour reprendre le contrôle de ta vie. Et je te donne même une garantie de transformation au remboursement de 90 jours, sans question, sans jugement. Tu ne prends aucun risque. Alors maintenant, tu as 2 choix. Tu peux continuer ou tu peux décider aujourd'hui de reprendre le pouvoir, de devenir celle qui regrettera d'avoir laissé partir, etc. Je t'attends de l'autre côté, Samantha. Et là, un petit peu d'urgence. Donc là, si Je vous pense que vous avez combinez ce qu'on a dit dans la première partie de la vidéo avec le plan, où vous lui dites, là on est le dernier jour, je veux que tu ajoutes de l'urgence, fais-moi un email de 4 lignes qui reprécise ça, blablabla, vous pouvez le faire. En fait, vous pouvez faire n'importe quel type d'email, et après, il y a juste encore une fois à copier-coller, peaufiner en 2 secondes, envoyer et voir le résultat. Et vraiment, pour le coup, faites-nous confiance si jamais vous n'avez pas fait d'email ou quoi, et que vous dites, ouais, mais là c'est trop long, ouais, mais les gens ils vont pas lire ça, les gens ils vont pas cliquer. C'est vraiment basé sur nos emails best-sellers pour nous, pour nos clients, dans toutes les niches possibles, du B2C au B2B, sur du low ticket, sur du high ticket, sur les structures qui marchent le mieux, qu'on a pu tester depuis plus de 10 ans, largement même plus, cumulé entre Joseph et moi. Et donc vraiment, c'est optimisé pour la conversion, pour avoir du bon copywriting et de l'émotionnel. Et vous, l'objectif, c'est de vous enlever toute charge mentale, toute réflexion marketing, juste de donner les directions et ensuite l'outil s'occupe de tout le reste. Voilà, donc là, on veut que l'email, ce soit un email émotionnel où on va projeter le lecteur. Et là, je vais juste choisir n'importe lequel. Donc, choisis. Est-ce que tu as une préférence ou non? Moi, la 7, admettons. Ah ouais, ça va, ça. Bon, voilà. En tout cas, vous avez compris le principe. Et ouais, en une demi-heure, grand max, vous pouvez avoir tous vos emails, même peaufinés, etc. Ouais. Juste avant de terminer la vidéo, je vais juste lire cet email parce que les emails
émotionnels sont très puissants et je vais juste montrer à quel point c'est trop fort. Donc ferme les yeux une seconde, imagine dans 90 jours, tu es quelque part en terrasse, le soleil joue sur ton visage, tu portes cette robe que tu adores, celle qui te fait te sentir belle, puissante, vivante, tu ris avec tes amis, ou peut-être que tu es seul, un livre à la main, un café fumant devant toi, tu te sens vraiment bien, et pour la première fois depuis des mois, tu ne penses plus à lui toutes les 5 minutes, tu vis. Quelqu'un prend une photo de toi, un instant volé, naturel, authentique, tu la poses sur Instagram sans arrière-pensée, sans stratégie, juste parce que tu te sens belle, et quelques minutes plus tard, 3 petits points, il la voit, il scrolle distraitement et soudain son pouce s'arrête. C'est toi, mais pas toi. Enfin, si, c'est bien toi, mais tu es différente. Il zoome sur ton visage, c'est trop fort ça ici. Il zoome sur ton visage, tes yeux brillent d'une façon qu'il ne le reconnaissait pas. Tu rayonnes, tu as l'air heureuse, épanouie et libre, et ça le percute comme un coup de poing dans le ventre. Il clique sur ton profil, il regarde tes dernières photos, toi en train de voyager, toi avec tes amis, toi souriante, confiante, vivante, et dans sa tête, une petite voix commence à murmurer. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle va bien sans moi? Elle a tourné la page, et pour la première fois depuis votre rupture, c'est lui qui doute, c'est lui qui se pose des questions, c'est lui qui se demande s'il n'a pas fait une énorme erreur. Il compare la fille avec qui il est maintenant, elle ne te ressemble pas, elle ne brille pas comme toi sur cette photo. Et soudain, il réalise quelque chose. Il t'a perdu, vraiment perdu, pas juste physiquement, mais émotionnellement. Et tu n'es plus cette femme qui attendait qu'il revienne. Tu es devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne reconnaît pas, quelqu'un qu'il a envie de reconnaître, quelqu'un qui a envie de reconquérir. Et c'est là que tout bascule. Il hésite, il tape un message, il l'efface, il recommence. Hey, ça fait longtemps, comment tu vas? Mais cette fois, tu ne réponds pas immédiatement, tu ne sautes pas sur ton téléphone. Bref, vous voyez à quel point c'est trop fort et émotionnel. Et c'est ce genre de message, d'email qui fait passer à l'action. Et franchement, ça, on l'a rédigé en littéralement quelques secondes. C'est mieux qu'une agence pourrie qui fait n'importe quoi pour littéralement 187 € par mois à l'heure que j'enregistre cette vidéo. Et dans quelques semaines, on va augmenter le prix tout simplement parce que c'est trop fort. Il y aura des agences qui vont l'utiliser. On aura des formules pour chaque type de profil et chaque type d'entreprise. Donc, l'email est juste trop bon. Donc là, en tout cas, vous avez tout vu sur la partie stratégie d'une séquence email, au macro et même au micro, comment la rédiger. Et après, pour en finir, tout simplement pour la vidéo et pour Copyflow, c'est vraiment un outil que vous pouvez utiliser pour toutes vos newsletters, pour vos ads également, et tout le copywriting dont vous avez besoin. Donc typiquement, moi, je m'en sers même pour rédiger des posts LinkedIn, par exemple. On s'en sert pour nos emails sur une de nos boîtes. Sur une autre de nos boîtes, on a une copywriter qu'on paye plusieurs milliers d'euros et qui elle-même utilise Copyflow. Donc encore une fois, peu importe qui vous êtes, je pense que vous aurez besoin de cet outil. Que vous soyez copywriter, que ce soit pour vous, pour vos clients, que vous soyez vous-même l'utilisateur parce que aujourd'hui vous n'avez pas délégué, vous voulez garder le contrôle là-dessus et vous le faites vous-même avec l'outil, ou vous avez un copywriter en interne et vous prenez l'outil et votre copywriter l'utilise directement dans votre boîte. Dans tous les cas, vous allez gagner du temps et de l'argent et des ventes. Donc c'est pour ça que vous pouvez tester directement par vous-même en cliquant juste en dessous. Et si vous avez des questions après sur la partie séquence email, s'il y a des choses qu'on n'a pas abordées et que vous voulez qu'on aille plus en profondeur dessus, n'hésitez pas. On pourra faire d'autres masterclass format long comme ça. On vous partage nos stratégies, que ce soit sur les tunnels, sur les ads, sur les publicités, etc. Donc dites-le nous et je ne sais pas,